Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Tesla Alsace. Alors je voulais parler aujourd'hui d'un sujet qui va peut-être venir de plus en plus, on va dire, brûlant dans les années qui viennent. C'est les superchargeurs Tesla. À savoir, est-ce que ce ne sont pas les superchargeurs qui vont devenir le point faible du réseau Tesla d'une manière générale, puisqu'on sait que les voitures en termes d'agrément, en tout cas c'est mon avis, sont fantastiques, notamment la Model 3 qui est vraiment très bien pour mon usage personnel et pour la famille. Mais quand on va partir en vacances, est-ce qu'on va pas être bloqué au superchargeur plus que de raison dans les années qui viennent? Alors on va regarder ça avec déjà quelques témoignages que vous pouvez voir autour de moi au niveau de Facebook, qui se sont multipliés ces derniers jours, le dernier week-end, notamment samedi. Et puis après, on va retourner dans la voiture et on va regarder en temps réel ce que j'avais vu moi le week-end dernier en regardant autour de chez moi, plus particulièrement, le taux d'occupation des superchargeurs le samedi pendant l'après-midi, si je me souviens bien. Et puis on essayera de faire une conclusion de tout ça à la fin et je vous donnerai mon avis sur la question. Voilà. Et écoutez, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire et on se dit à tout à l'heure. Voilà, donc pour revenir plus à propos au niveau de ces témoignages sur Facebook, sur Club Tesla France ou Club Tesla en Alsace, eh bien oui, il y a une multiplication des messages, notamment au sud de Rouen, je crois que c'était samedi dernier, qui était plein avec des voitures qui attendaient dans la bonne humeur dans ce cas-là, donc c'est plutôt bien, mais vous voyez, et notamment, une des réflexions, c'est qu'il y a pas mal d'étrangers qui passaient, vous voyez les plaques jaunes en haut, là, beaucoup de Néerlandais, évidemment, qui passent par notre pays pour aller, notamment, dans les campings, hein. Moi, j'ai vécu ça aussi. Donc, évidemment, vous savez que, notamment aux Pays-Bas, la Tesla a énormément de succès. Mais il n'y avait pas que ce superchargeur, pareil à Saintes, vous voyez là, la queue qui attend samedi patiemment pour pouvoir aller recharger. Alors d'après les témoignages que j'ai vus, des fois c'était juste 5 minutes d'attente, des fois c'était un quart d'heure, enfin bon, mais quand même. Alors la voiture, quand elle le peut vous faire dévier, hein. J'ai eu des témoignages aussi que le GPS peut dire, bon par exemple celui de Clermont-Ferrand est plein, on va aller à celui d'après si évidemment l'autonomie le propose, mais c'est pas toujours évident, hein. Évidemment, on peut pas des fois anticiper tant que ça. Pareil, le superchargeur du Mans qui était plein. Un autre exemple ici, le superchargeur d'Amiens qui était aussi complètement plein avec de l'attente. Alors avec des fois des personnes qui se sont mal comportées, hein, c'est-à-dire que la voiture était pleine et qui restaient garées parce que j'étais peut-être au resto de l'hôtel à côté. Dans ce cas-là, faut pas hésiter à débrancher, pas débrancher, mais arrêter la charge. Et comme ça, la personne va payer des frais supplémentaires si évidemment la charge est terminée. Si vous avez la possibilité de vérifier si la charge de la voiture qui est garée est terminée, parce que là honnêtement la personne devrait déplacer la voiture. C'est le bon sens qui prime normalement. Mais des fois, voilà, ça se passe moyennement. Alors, pour essayer de répondre à la question, c'est pas si évident que ça. Tout ce que je peux regarder, c'est les ventes. Notamment en France, depuis 2019, vous voyez, en France, en 2019, sur les 5-6 premiers mois, Tesla a quand même vendu presque 4000 voitures et 8% de plus par rapport à la période précédente, sachant qu'il y a eu le confinement. Donc peut-être que Tesla aura pu en vendre même beaucoup plus, mais bon, les gens sont tellement motivés pour aller chercher leur voiture qu'à mon avis, ça a joué, mais pas tant que ça. Et l'année dernière, vous voyez, sur l'année entière, on est à 6500. Et donc là, on va probablement exploser le nombre de ventes de Model 3, puis je compte pas évidemment les Model X ou Model S. Et ce qui évidemment est important dans ce cadre-là, c'est de regarder les superchargeurs. Donc on en parlera en fin de vidéo, mais pour l'instant, on va regarder dans la voiture qu'est-ce que ça donnait en temps réel. Bonjour à tous, alors je vais faire une petite vidéo sur la disponibilité des superchargeurs partant de vacances, car j'ai commencé à regarder sur YouTube et c'est assez intéressant. Vous voyez, regardez Mulhouse aujourd'hui, donc on est le samedi 18 juillet, donc grande période de départ en vacances, notamment dans notre région avec les Hollandais, les Belges qui peuvent passer par chez nous. Vous voyez, à
Mulhouse, ça va, hein, 5 bornes sur 8 disponibles. Maintenant, on va regarder Nancy. Il y a 2 bornes sur 8, 2 bornes disponibles. Pardon, il y a 2 bornes qui sont prises sur 8. On va regarder maintenant sur Metz. 7 bornes sur 10 disponibles. Luxembourg, 4 bornes sur 4 disponibles. Donc on va regarder un peu comme ça quand même. Bon, globalement, même en Allemagne, vous voyez, il y a quand même de la place. Mais regardez Mâcon, quasiment plein. Donc moi c'est bon à savoir parce que j'ai souvent passé par Mâcon pour aller dans les Pyrénées-Atlantiques. Dijon, c'est pas mal non plus. Et il y a pas mal de bouchons, hein. D'ailleurs, regardez ça, Valence, tout ça, c'est assez impressionnant. On va remettre le nord. Donc là, Beaune est aussi pas mal occupé. Mâcon est plein. Vienne est quasiment plein. Une borne sur 8 disponible. Saint-Priest, je sais pas pourquoi il veut pas me les afficher ceux-là là. 4 bornes sur 6 disponibles. Donc on voit que vraiment sur là, il y a beaucoup de monde sur la route. J'aimerais bien voir les autres, mais en fait, comme je suis assez loin, je pense que je peux pas vraiment les voir. Montélimar, 9 bornes sur 16 disponibles. Là, ça va. Donc, il y a quand même intérêt à plutôt, ouais, il faut vraiment faire attention, en fait, hein. Après, bon, je sais que ABRP maintenant, dans l'offre premium, permet aussi d'anticiper, a priori, la disponibilité des superchargeurs. Est-ce que ça marche bien en Europe et en France? Ça, c'est la grande question. Orange, bah voilà, Orange c'est plein. Donc, voyez, je pense qu'il y a peut-être des chances que je parte de nuit. C'est quelque chose qu'il va falloir surveiller de près quand même, hein. Avec là notamment aussi les étrangers qui utilisent nos routes et puis l'explosion des ventes entre guillemets en France. Et ben ça y est, hein, on arrive à un point pendant les vacances d'été, à un point de saturation à certaines heures. On va aller sur Narbonne. Là, bah, c'est même pas marqué, vous voyez, il n'y a pas la disponibilité des bornes à Narbonne. Voilà, là j'y vois mieux quand même. Mais vous voyez, il grise. Euh, il met en gris les celles qui sont loin de la maison. Clermont-Ferrand, voilà, c'est celui qui me fait peur, moi. Bah, une borne sur 8 disponible. Moi, à Noël, il était plein. Il était clairement plein. Voilà, là j'ai mis vers Orthez. Donc, on va vérifier Beaune. 4 bornes sur 12 disponibles. Clermont-Ferrand, une borne sur 8 disponible. Brive, ah bah on sait pas. Donc il précise pas pour l'instant. Et Langon, peut-être parce que c'est loin, on sait pas non plus. Donc non, c'est pas par rapport à la destination, je pense que c'est par rapport à la distance. Donc vous voyez, c'est quand même intéressant. On va voir sur Paris si j'ai les bornes. Là, je vais annuler l'itinéraire. Val-de-Meuse, 8 bornes sur 16 disponibles, donc ça va. 4 bornes sur 5 disponibles à Val-Marnais, mais c'est pas vraiment un trajet, on va dire, utilisé. Auxerre, alors ça c'est intéressant, Auxerre. 2 bornes sur 8 disponibles, vous voyez, à Auxerre. Donc concrètement, vous voyez, c'est un peu mitigé là, hein. Ce samedi, c'est vrai qu'il y avait certains endroits, c'était un peu compliqué. Donc vraiment, la clé, ça va être l'extension du réseau de superchargeurs. Alors là, vous voyez, je clique sur tous les superchargeurs qui devraient être opérationnels en 2020. Alors est-ce que ça va être le cas avec le confinement? On peut avoir un doute, sachant que bon, c'est vraiment la période de l'été qui est la plus chargée, hein, pour voyager en France quand même, puisqu'il y a beaucoup d'étrangers aussi qui vont à leur lieu de villégiature. Et il y en a certains qui sont vraiment, vraiment très importants, notamment entre Clermont et Brive. Au-dessus de Mâcon, Savigny, à mon avis, a un rôle très important à jouer. En dessous de Dijon, il y en a aussi près de Nice, hein, qui vont se multiplier, ou à Monaco. Un à Montpellier également. Et puis, ce qui me concerne, moi, comme je vais aller vers Perpignan, vers l'Espagne cet été, vous voyez, il manque aussi un superchargeur en dessous de Narbonne, hein. Donc vraiment, ça va être la clé.
Je pense pas que les ventes de voitures de Model 3 vont diminuer dans les mois qui viennent, puisqu'il y a un engouement assez incroyable et puis la Model Y va arriver. Donc, franchement, là, c'est que mon avis évidemment, mais je pense que le réseau de superchargeurs doit vraiment maintenant, même si c'est que ponctuel, on est d'accord, pour les grands trajets, non. Je pense que les propriétaires de Tesla veulent quand même un usage fluide des superchargeurs. Surtout moi, là, je vais faire 12 heures de route. Si je dois attendre une demi-heure de plus à un superchargeur pour pouvoir recharger, même si ça permet de se reposer, à la longue, si vous devez recharger 3 fois, je suis pas prêt à attendre une heure et demie de plus sur mon trajet pour en total pour pouvoir recharger. Donc là, j'exagère le trait évidemment, mais vraiment à surveiller. Je pense que le réseau va vraiment devoir se développer pour pouvoir supporter du mieux que se peut, notamment en été ou pendant les grandes vacances ou les vacances de Pâques ou d'hiver, les pics de fréquentation du superchargeur. Ou alors, eh ben, si vraiment je vois que c'est très très chargé, eh bien, je prendrais peut-être, comme faisait mon père dans le passé, partir plutôt le soir et rouler de nuit. Ce qui, par la même occasion, évite les bouchons, hein, notamment sur l'autoroute du Soleil. Après, à vérifier que tous les superchargeurs sont ouverts aussi 24 heures sur 24. Il semble qu'à l'heure actuelle, il y en a encore quelques-uns, comme celui de Narbonne, si je me trompe pas, qui n'est ouvert que par exemple de 9h à 19h. Donc bon, quand même faire attention. Mais voilà, je voulais faire cette petite vidéo, plus d'avertissement. Hein. Ça ne veut pas dire que ça va empirer dans les mois ou années qui viennent. Mais quand même, c'est vraiment à surveiller. Et puis, ce serait dommage vraiment si le nombre de voitures est multiplié par 3 ou 4, qu'on finisse de devoir aller sur les chargeurs Unity, parce que de ce côté-là, il y a encore de la place hein, pour pouvoir ne pas attendre au superchargeur en dehors du temps de charge. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pour finir, je voulais vous montrer un exemple de Smart Summon qui a mal tourné, vous voyez. La voiture a très mal évalué la distance avec la Mini à côté et donc ça a frotté. Et donc la personne, vous voyez, sur Twitter n'était pas contente. Donc si vous avez le Smart Summon, moi une fois j'ai eu le coup, une fois aussi, j'ai arrêté la charge parce que la manœuvre parce que j'étais pas sûr que ça passait. Donc vérifiez bien avant de l'utiliser sur un parking, sachant que ça marche très mal pour l'instant. Honnêtement, je referai une vidéo dessus. Vérifiez bien avant de l'utiliser car vous pouvez avoir des surprises. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace.